3 astuces pour bien choisir vos locataires. Je vous retrouve tout de suite pour en parler. Bonjour, je suis Eric, investisseur immobilier depuis 2003 et dans cette vidéo, je voulais vous donner 3 astuces que j'utilise pour bien choisir mes locataires. Alors en ce moment, je suis près de Montpellier à la plage, c'est la période fin du printemps, début de l'été et beaucoup d'entre vous sont en train de mettre leur appartement en location ou alors mettre en location un nouveau bien qu'ils viennent d'acheter. Donc je voulais vous donner 3 astuces que j'utilise pour cela. La première, c'est dans vos petites annonces, soyez clair sur vos conditions. Par exemple, si vous demandez un garant pour la location, mettez-le dans votre petite annonce. Ça vous permettra déjà de filtrer au départ, de filtrer les personnes qui ont ou qui n'ont pas de garant et ça vous évitera de vous déplacer pour rien et de faire déplacer la personne pour rien. Deuxième astuce, eh bien, renseignez-vous sur vos candidats avant la visite. C'est dans le même état d'esprit si vous voulez savoir si la personne est étudiante, si elle est jeune travailleur, si elle a un contrat ou pas, un CDI, un CDD. C'est bien de savoir avant puisque vous avez peut-être déjà une idée précise du type de locataire que vous recherchez. Et pareil, ça vous évitera de vous déplacer et de faire déplacer la personne pour rien. Donc posez les questions, alors ça peut être par mail ou par téléphone, posez la question avant la visite. Discuter l'idéal par téléphone, on apprend beaucoup plus de choses. Donc communiquez avec la personne avant la visite. Troisième conseil, là c'est un conseil pour savoir si la personne est fumeuse ou pas. Je sais qu'il y a certains d'entre vous préfèrent plutôt fournir des appartements non fumeurs. Alors moi j'ai une petite question que je pose pendant la visite. Eh bien je dis à la personne, voilà écoutez, si vous voulez fumer dans l'appartement, je préférerais pas dans l'appartement, je préférerais que vous le fassiez plutôt sur le balcon, simplement pour maintenir l'appartement en bon état. Et dans ce cas-là, j'ai deux types de réponses. Soit la personne me dit, ah, mais de toute façon, moi je ne fume pas, donc la question ne se pose pas. Ou alors j'ai des personnes qui me disent, ah oui, mais il n'y a pas de souci, on ira sur le balcon ou à l'extérieur, vous en faites pas, on fera attention. Donc c'est une façon moins directe de savoir si la personne est fumeuse que de lui poser directement la question, est-ce que vous fumez ou pas. C'est un peu plus subtil et je sais que c'est moins discriminant en tout cas que de poser la question directement. Voilà, donc pour récapituler les 3 astuces, la première, eh bien, c'est d'être clair dans vos conditions, dans vos petites annonces. Deuxième, c'est de vous renseigner sur vos candidats avant la visite. Et la troisième, c'est la petite question pour savoir si les personnes sont fumeuses ou pas. Je vous ai préparé un guide de la mise en location zen qui décrit les différentes étapes pour vous aider à bien louer vos appartements, bien choisir vos locataires, tout finaliser dans les règles. Vous pouvez le télécharger en cliquant sur le petit i qui se trouve ici dans le coin de la vidéo ou alors en dessous dans la description, en dessous de la vidéo. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures et pour parler d'immobilier bien sûr. À très bientôt, ciao!